Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous lire mon livre, un passage de mon livre qui s'appelle End. J'ai mis des petits papiers. Le ciel au dehors était clair et les étoiles brillaient d'une intensité qui redonna courage à la jeune femme. Son manteau n'était pas de trop et son écharpe non plus, mais le ciel étoilé était tellement magnifique ce soir-là qu'elle regrettait nullement de l'avoir suivi. Elle, elle jeta un coup d'œil de côté à Mathias et ses doutes du matin furent confirmés. Elle le trouvait vraiment étrange aujourd'hui. Sans doute était-ce de cela qu'il voulait lui parler. Mais pourquoi attendre le soir pour le faire? Pourquoi ne pas lui avoir dit au cours de la journée? N'avait-il pas trouvé le courage avant cette heure? Et elle s'inquiétait de ce qu'il voulait lui dire. Peut-être qu'il voulait qu'elle s'en aille et qu'elle retourne chez elle maintenant. Comme elle l'avait pensé ce matin-là, peut-être qu'il était grand temps, en effet, qu'elle rentre chez elle. Une légère déception apparut au creux de son ventre, sans qu'elle ne pût l'en empêcher. Son regard se porta vers le ciel nuageux au-dessus d'elle, cherchant à trouver la lumière des étoiles qui ne parvenait pourtant pas à ses yeux, comme si un voile se trouvait entre eux deux. Ses yeux sondèrent l'immensité. Peut-être était-il temps de retourner chez elle? Mathias la conduisit à l'endroit où, environ 200 ans auparavant, avait été construite la fontaine où il s'était assis chaque jour à toute heure de la journée durant ses 20 dernières années. La fontaine qui connaissait tout de lui, à qui il n'avait jamais craint de se confier. Celle-ci était encore là, immuable, et donnait l'impression que le temps n'était rien. Comparé à l'humanité, il est certain que le temps n'était rien pour elle. Une colombe l'ornait, symbole de paix. Loéline se sentit immédiatement apaisée. Que pourrait-il arriver dans une atmosphère telle que celle-ci? Alors elle sentit qu'elle se détendait, et profita un tant soit peu de la promenade. Mathias, quant à lui, voyait sa détermination faiblir de plus en plus, et le doute s'insinuer dans son esprit. Comment allait-il amorcer ce qu'il voulait lui dire? Il s'assit sur le bord de la fontaine, tapota de sa main à côté de lui, et alors qu'elle s'asseyait, ils se mirent à regarder les étoiles. Avant, j'y venais tous les soirs, commença-t-il. Il avala sa salive difficilement. Je laissais défiler toute ma vie devant moi, les bons comme les moins bons moments. À certaines périodes, je venais encore plus souvent, surtout après le décès de mon père. Je vais arrêter là pour cet extrait. Merci d'avoir écouté.